Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. D'accord. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est monsieur Kwadio Kwasi. Vous m'appelez d'où? J'appelle de Tumodi. Tumodi, vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. D'accord. Vous m'avez appelé aujourd'hui dans la journée, j'étais encore en circulation. Oui, oui. Je vous ai dit que si j'arrivais au bureau, j'allais vous rappeler pour que vous me dites, voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi, je suis musulman, je m'appelle Oustaz Yané. Je vous écoute. J'essaie d'écouter un peu votre débat entre toi et un certain pasteur. Il y a eu des discussions, posé des questions, il ne peut pas répondre, quoi. Bon, ça m'a intéressé, je voudrais aussi parler avec vous. Je vous écoute alors. Voilà, vous avez parlé de Jésus qui est Dieu. Et il se dit Jésus est Dieu. Le chrétien dit Jésus est Dieu. Et Jésus n'est pas Dieu. Là, Jésus n'est pas Dieu. D'accord, vous avez parlé des Jean 14, j'ai oublié un peu le verset. C'est vous, non? Vous avez parlé de Jean 14. Jean quelque chose, verset 14. Oui. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que moi-même, là, je suis chrétien, j'ai fait l'église méthodiste, je suis revenu à l'Assemblée de Dieu, j'ai été prédicateur même dans toutes ces églises que j'ai produites. Mais néanmoins, je cherchais toujours à connaître la parole de Dieu. Pour moi, ma connaissance n'est pas la même chose avec pour eux. J'ai besoin même prêcher les églises. Donc ce débat m'a intéressé. C'est parce que l'unité me manque. Sinon, moi, je vais vous appeler et on allait discuter. Voilà pourquoi moi-même je vous ai appelé. Parce que moi, il y a des personnes qui rechargent mon téléphone, Inch'Allah. Bismillah. Voilà. Voilà. Donc maintenant, écoutez, laissez ça là. Laissez-moi parler avec quelqu'un. Hein? Maintenant, peut-être que vous dites au juste, concernant l'affaire de Jésus, en conclusion, comment vous avez terminé? Parce qu'après ça, moi, je suis parti. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Rabbi shira li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous avons dit ce que la Bible a dit de Jésus, simplement. On n'a pas ajouté, on n'a pas retranché. La Bible dit, la Bible dit que Jésus-Christ c'est un prophète et un envoyé de Dieu. Et qu'il est le fils de Marie. Marie l'a conçu sans coucher avec un homme, sans avoir des rapports avec un homme. Jésus-Christ dit que lui, il est un envoyé de Dieu. Et nous savons que Dieu ne s'est pas auto-envoyé lui-même. Dieu a envoyé les prophètes. Et si Dieu a envoyé Moïse, Moïse n'est pas un Dieu. Dieu a envoyé Jean le Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Abraham a été envoyé par Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. La paix de Dieu soit sur eux tous. Ils ne sont pas Dieu. Ce sont des prophètes, des messagers, des porte-parole de l'éternel Dieu. C'est comme s'ils sont les représentants de Dieu sur terre. Puisqu'on ne peut pas voir Dieu. Donc Dieu maintenant, il choisit des agents humains dotés de bonne moralité que lui-même il a choisi. Parce que nous les humains, nous savons choisir parmi nos enfants à qui nous devons confier notre richesse, à qui nous devons confier la gestion de la famille, à qui nous pouvons confier nos matériels, à qui nous pouvons confier nos secrets. Nous, les humains, nous connaissons la différence, c'est-à-dire entre les enfants là. Je sais qui est capable de telle chose, capable de telle chose. Moi, par exemple, parmi mes enfants, si moi j'ai de l'argent, à celui ou à celle que je vais confier tout mon argent, sans avoir peur, là, c'est Natacha Yanouche, c'est ma fille. Maintenant, c'est parmi mes enfants. Si on dit celui-là, il a fait ça, je suis sûr qu'il a fait, parce que je le connais. Maintenant, si Dieu, qui nous a créés, il nous a dotés de cette mentalité, de cette moralité-là,
et que nous pouvons faire la différence entre nos enfants et connaître qui est capable de quoi. Mais Dieu, lui, c'est lui qui nous a créés. Donc lui, il saura qui choisit parmi les messagers, qui choisit parmi les prophètes pour l'envoyer, pour venir nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est pourquoi il envoie Moïse aux enfants d'Israël qui ont été capturés par Pharaon. Il envoie Abraham à son peuple. Hein? Voilà, Babylone. Attends. Vous retournez en arrière. Parce que Abraham avant Moïse, Abraham n'est pas Abraham est avant Moïse. On dit Abraham, tous les Moïse sont les descendants d'Abraham. Je suis en train de citer les prophètes. Je ne suis pas en train de citer dans la lignée, dans l'ordre. Je les cite comme ça. Voilà, je suis en train de les citer comme ça. Donc Abraham a été envoyé à son peuple, Moïse à son peuple, Jean-Baptiste à son peuple, etc. Jésus également a été envoyé aux enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'Abraham a eu des peuples? Abraham a eu des enfants. Abraham n'est pas quitté. Abraham n'a pas eu son peuple. Abraham n'est pas eu des peuples. Abraham n'est pas quitté au ciel pour tomber. Abraham a eu des peuples. C'est vous qui ne savez pas. Il faut dire que la Bible n'a pas parlé de ça. Sinon, l'islam nous parle de ça. Voilà. Abraham, son papa était un idolâtre. Le papa d'Abraham était un idolâtre. Et quand il s'adressait à son peuple là, le papa d'Abraham parle à son peuple là. Même quand Abraham a cassé les idoles de son papa ou bien du peuple d'Abraham, ils sont venus dire, mais attends, qui a cassé les idoles là? On dit, il y a un jeune ici là, on l'appelle Abraham, c'est lui. Donc ils sont allés attraper Abraham. On dit, mais c'est toi qui as cassé les idoles? Abraham dit, non, la plus grande idole là, allez-y demander la grande idole. Mais il dit, mais attends, tu te fous de nous bien, est-ce que cette idole là peut parler? Pourquoi tu dis, donc quelque chose qui ne peut pas parler, vous partez vous adresser à lui, vous partez l'honorer, vous partez l'adorer, quoi. Donc, on attrape Abraham, on le jette dans le feu. Et maintenant, l'Éternel Dieu dit au feu, il donne l'ordre au feu, d'être une fraîcheur salutaire pour Abraham. Dès qu'Abraham sort de ça, son peuple veut le tuer. Il y a eu son peuple. Il faut dire, vous ne savez pas. Bon, nous, dans la Bible, ceux qui ont été défendus dans le feu, qu'on les a mis dans le feu, ce n'est pas Abraham, mais c'est autre personne. Ce n'est pas un problème. Même les enfants d'Abraham, parmi les prophètes, sont venus. Je veux savoir, quand Abraham vivait là, il était seul avec sa femme seulement, quoi. Il n'y avait personne. La Bible n'est pas définie par Abraham. Je veux savoir, est-ce que quand Abraham vivait dans son pays, là, il était seul, il était le seul là-bas, quoi? Non, il n'était pas le seul. Alors, le peuple qui était là-bas, là... D'abord, quand vous parlez de Dieu envoyé Abraham, pour moi, à ma connaissance, Dieu a appelé Abraham. Sinon, il n'a pas envoyé. Est-ce qu'Abraham, c'est un prophète? Attends, Je veux savoir si Abraham, c'est un prophète. Hein? Est-ce qu'Abraham, c'est un prophète? Abraham n'était pas prophète. Selon toi ou bien selon Dieu. Attends, écoute-moi. Abraham est un homme qui a plu Dieu. Et Dieu l'a choisi pour marcher avec lui. Moi, je veux savoir, selon la Bible, est-ce qu'Abraham est prophète ou bien n'est pas prophète? Abraham, selon la Bible. De la manière comme il a marché avec vous, on peut l'appeler prophète. Je veux savoir, est-ce qu'Abraham est prophète ou bien il n'est pas prophète? Abraham n'est pas prophète à ma connaissance. D'accord, je vais te lire Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, Abraham, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Et tout ce qui t'appartient. Vous dites Genèse chapitre 20. Verset 7. Vous pouvez lire là-bas? Bon, je pouvais lire, mais moi, j'ai la Bible en baoulé. Il faut lire en baoulé. Il faut lire en baoulé, il n'y a pas de problème. Ah, de lire en baoulé? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, Genèse 20 à partir du verset 7. C'est ça, non? Oui, verset 7. 7. Bon, on m'a fait bien. On m'a fait bien, on m'a fait bien, ma osre mi mao na wauma otimi no ijofwe c'est affaire à femme même ani osu ani osran bikwa amu. Ouais, ça fait. Donc oui, je vois. Tu vois qu'ils ont dit. Bon, vous savez. Voilà, il est prophète, non? Bon, c'est ce qu'il est dit là. D'accord. On parle le français. Ok. Mais
on ne comprend pas. Non, en Baoulé, ils ont dit il est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon. Oui, bon, c'est prophète, c'est prophète. Merci beaucoup pour ta sincérité. Voilà. Merci pour ta sincérité. Donc, on peut avancer. D'accord. Donc, maintenant, parlant de Jésus. Selon vous, Jésus est qui? Oui, Jésus est Dieu. Yahshua, il est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Parce qu'en Baoulé, on l'appelle Yahshua. Non, Jésus est Dieu. Non, est-ce qu'en Baoulé, on ne l'appelle pas Yahshua? On l'appelle Yahshua. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que tu peux prendre un verset de la Bible pour moi? Jean chapitre 17, verset 3, en Baoulé, s'il te plaît. Jean chapitre 17. À partir du verset 3. Tu peux lire en Baoulé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir même. Pour que ça permette à d'autres personnes qui sont Baoulées de comprendre aussi, quoi. Voilà. Jean chapitre exclusivité. 17. Hein? Chapitre 17. Verset 3. Verset 3. D'accord. Je le cherche. Quand il va le trouver, il va le... Voilà, moi je vais lire en français. Là, quand toi tu vois net, tu lis en Baoulé. Voilà, il faut lire en français. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En Baoulé, ça donne quoi? D'accord. Jean 17, 3. Jean chapitre 17. Verset 3. Hein? Oui. Verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Verset 2. Non, il n'y a pas de problème. Oui, bon. Jean chapitre 17, verset 3. Quand c'était un angaman, il faut y aller si pour combat. Tu as vu? Voilà. Donc, là-bas, on dit... Voilà. Voilà. Yeshua, donc voilà. On dit qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3 là. C'est qui Dieu a envoyé qui dans Jean 17, 3? C'est lui Jésus même qui est en train de parler. Oui, mais ici là. Bon, maintenant, non, attends. Oui. Ici là, Jésus-Christ s'adresse à Dieu, il ne s'adresse pas à lui-même. Comment tu peux dire que c'est lui-même qui parle? Oui, je suis d'accord avec vous. Donc il s'adresse à Dieu, mais s'il s'adresse à Dieu, ce n'est pas lui-même encore. À quelque part, c'est-à-dire, bon, moi, je ne me suis pas préparé, mais quand j'ai écouté, ça m'a fait forcément chercher à votre numéro. Ça, c'est vrai. Même si on commence, voilà. Donc, mais à quelque part, Jésus dit, les apôtres ont demandé Jésus de lui montrer les peurs. Voilà, ça c'est dans Jean 14. Tu peux voir, tu peux vérifier ça. Il faut ouvrir la Bible. Jean 14. Il a dit, est-ce que depuis je suis avec vous, vous ne me connaissez pas? Oui. Les apôtres ont dit que oui, je connais. Moi, celui, quand tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Ça, c'est vrai. Jésus a dit ça, non? Ça, c'est dans Jean 14, versets 8 à 9. Voilà. Maintenant, on prend même Jean 1, pour au moins confirmer un peu comment on parle de Jésus et Dieu. D'accord. Jean chapitre 1. Allons-y. Tu peux lire en Baoulé toujours, il n'y a pas de problème. Oui. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. C'est intéressant. Allons-y. La parole
ngwason tike wiasa oma srambe nwase ye okpaja srambe kwa okpaja srambe nu asies okpaja pardon ye okpaja srambe okpaja srambe nwase ye okpaja likan bo oti ausin okpaja likan bo oti ausin ausin wa kweme inwa ausin wa kweme inwa nyamie soumeni bien fond bo bifreyi Jean obali liki bo oma sambi mwasi indekale sambi kwa la fille nyamisu inde solti ni boboya oti ni boboya ti liki bo mambi mwasi ale obali ils sont indécalés. Dit que sont les que sont les ensemble de moi c'est ça pas. Comme bali menu bali bobo menu. Mais quand tu as lu tout ça là, est-ce qu'il y a le nom de Jésus dedans, papa? Bon, la parole qui est en train de parler, tu veux parler de qui au juste? De qui est en train de parler? Non, mais c'est Dieu a créé toutes choses par sa parole, hein, papa. Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Il a créé Jésus avec sa parole. Il a créé Satan avec sa parole. Voilà. Maintenant, je n'ai pas entendu le nom de Jésus. Voilà. Maintenant. Mais dans l'imagination, ok. Comme je n'ai pas fini de lire, dans l'imagination, pas fini, on peut voir celui que Dieu a envoyé et que Jean est venu parler de lui. Oui, non, mais quelqu'un que... Je vais dire quoi? Quelqu'un que Dieu a envoyé là, il ne peut plus être Dieu, papa. Quand Dieu a envoyé quelqu'un, il devient l'envoyé de Dieu. C'est lui qui parle de la part de Dieu. Il est le représentant de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Mais quand tu as dit tout à l'heure, celui qui m'a vu a vu le Père, papa. Quand on voit Jésus, on voit Dieu, c'est vrai. Mais quelqu'un qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Jésus. Oui, quelqu'un qui a tué Jésus n'a pas tué Dieu. Mais quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Mais quand tu tues Jésus, tu ne tues pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le représentant de Dieu. C'est comme l'ambassadeur et puis le président. L'ambassadeur d'un pays en Côte d'Ivoire, on voit le président automatiquement. Si c'est le président Joe Biden en Amérique, si c'est le président Macron, on le voit. Quand on voit l'ambassadeur des pays dans la Côte d'Ivoire ici, on voit automatiquement le représentant du président. Quand on dit le vice-président va quelque part. C'est comme les prophètes là. Ils sont les représentants de Dieu. Moïse, là, il a été envoyé par Dieu. Jésus a ressuscité Lazare, non? Oui. Mais tu sais, papa, que c'est Marie, une femme vertueuse, celle qui a accouché Jésus. Mais Marie, elle-même, là, elle n'a jamais adoré son propre enfant. Papa, toi, tu adores l'enfant de Marie, alors que Marie, elle-même, n'a jamais adoré son propre enfant. C'est lui qui, si Jésus était Dieu, la première personne à adorer Jésus, c'était sa maman. Parce que c'est elle qui connaît son enfant que tout le monde. Mais elle n'a jamais adoré son enfant. Elle laisse son enfant dans la maison, il est encore bébé, elle s'en va dans la synagogue, elle s'en va prier. Elle le prend même pour aller. Un moment même, un jour on dit, Jésus, voilà ta maman et puis ton papa te cherche. Attends, c'est papa de Dieu, un maman de Dieu qui le cherche quoi? Non. C'est un véritable prophète, c'est un messager de Dieu. Même Jésus, dans Matthieu là, on voulait le tuer, on dit non, qu'il n'a qu'à prendre, Dieu a envoyé l'ange pour dire à papa, à son père adoptif, de prendre l'enfant là pour fuir pour aller en Égypte. Parce qu'il y a un roi qui veut le tuer. Mais entre nous et Dieu, papa, qui doit protéger qui? C'est Dieu qui doit nous protéger. Maintenant, si Jésus est Dieu, pourquoi Jésus fuit? Il est Dieu et puis il est en train de fuir devant un roi que lui-même Dieu a établi. Parce que c'est Dieu qui établit le roi. Maintenant, dans Matthieu chapitre 2, regarde ici au verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi Joseph, prends le petit enfant là, Jésus, et puis sa maman, fuis en Égypte. Il n'a qu'à fuir en Égypte. Maintenant, restez là-bas, hein, jusqu'à ce que moi, Dieu, je te parle. Car Hérode va chercher à tuer le petit enfant pour le faire. Hérode cherchera le petit enfant là pour le faire mourir. Joseph se lève matin. Il prie, Joseph se leva. Il prie
prit de nuit le petit enfant et sa maman et se retira en Égypte. Ils sont allés. Et il y resta. Attends, je vais finir. Comme on vient de commencer, il ne faut pas aller loin. On va coup à coup pour voir. Je vais dire quoi? Mon problème ici, là. Non, laisse-moi te poser une question. D'accord, allons, papa. S'il vous plaît, voilà. Quand l'ange vient annoncer, comment on appelle, la naissance de Jésus, vous voyez ça, vous savez ça? Oui, bien sûr. Il faut me dire ça, je vais voir. C'est Luc chapitre 1, verset 26 à 34. Je suis derrière la page, je lis la lecture. Je lis la parole. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. C'est ça, je peux continuer? Oui, continuez. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait quelle pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais aucun homme ?» L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Fin de citation. Voilà. Écoutez, sera appelé Fils de Dieu. Et quand si l'ange a dit qu'il va appeler l'enfant la Fils de Dieu, bon, Fils de Dieu qu'on l'appelle, pourquoi ça peut vous troubler? C'est l'ange même qui a dit que il sera appelé Fils de Dieu. Oui, papa, c'est vrai. Jésus est Dieu, est Fils de Dieu. On ne parle pas parce que Dieu a marié une femme pour faire Jésus. Mais l'enfant sera appelé Fils de Dieu, comme vous venez de lire. Cela ne faut pas que ça va vous paniquer. Non, ça nous panique pas. Moi-même, là, actuellement, je suis quelqu'un, je m'apprête à prêcher les églises. J'ai fait l'église à Assemblée de Dieu. Oui. Mais j'ai besoin de leur parler du secret qu'on cherche. Oui, mais tu ne peux pas leur parler de quelque chose que tu ne connais pas. Parce que toi, tu dis tout à l'heure que Jésus est Dieu. Après, tu dis le Fils de Dieu. On ne comprend pas? Est-ce que tu t'attends à les prêcher ça, ils vont comprendre? Il y a deux choses. Soit il est Dieu, soit il est Fils de Dieu. Attends. C'est-à-dire, pour chercher à parler de ça, vous connaissez un peu quand Dieu venait, quand les hommes ont venu annoncer la naissance d'Isaac, vous avez un peu ça? Oui, les anges là, oui. Dans Genèse chapitre 18. Oui. Mais dans Genèse chapitre 18, tu peux me lire là? Il n'y a pas de problème, papa. Pardon. Ouais, il faut lire là d'abord. D'accord. Genèse chapitre 18. Oui. Genèse chapitre 18, premier. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. » Écoute-moi, arrête là. Il a trouvé ces 3 personnes, il a appelé le Seigneur au singulier. Les 3 personnes qui viennent, il n'est pas les dit vous, mais il a appelé le Seigneur au Seigneur, mais c'est 3 personnes qui sont présentées. Oui, je vais répondre à ça. Est-ce que qui est le Seigneur parmi ces 3 personnes? Je vais répondre à ça. Le Seigneur, là, c'est un titre honorifique. Abraham lui-même est appelé Seigneur dans la même Genèse, là. Alors qu'Abraham n'est pas Dieu. Mais pourquoi sa femme l'appelle Seigneur? Esau est appelé Seigneur dans la Bible. Dans Genèse chapitre 50, verset 24, là. Genèse chapitre 50, Genèse 24, verset 65. Isaac est appelé Seigneur aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? C'est des titres honorifiques. Seigneur par sa femme. Oui, par sa femme. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? C'est un titre honorifique. Voilà, quand on veut parler du Seigneur, voilà. Oui. Voilà, c'est un titre honorifique en fait. C'est pas parce que mais ces 3 personnes, c'était des anges. C'était des anges. C'était des anges. Ces 3 personnes représentent quelque chose. C'était des anges que Dieu a envoyés pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est des anges. Mais c'est un qui l'a appelé. Ces anges-là, c'est un qui l'a appelé. Oui, mais même s'il appelait un, c'était 3 anges. Papa, moi j'ai le Wumash devant moi ici. Je peux même te donner le nom des anges là.
Oui. Voilà, c'est ces 3 anges. Maintenant après ces 3 personnes-là, Oui. ouais, c'est des anges, comme vous direz. Oui. Maintenant, ces 3 personnes sont parties devant. Ils sont allés détruire Sodome et Gomorre. Leur rôle, c'était d'aller détruire Sodome et Gomorre. Ils veulent aller détruire. Oui. Sodome et Gomorre. Oui, Dieu les a envoyés pour ça, oui. Dieu les a envoyés pour ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit à propos d'Abraham? Non, ils ont dit qu'ils vont revenir vers Abraham l'année prochaine et que Sarah aura un fils. Oui, non, pardon, dépasser là-bas. En allant détruire Sodome et Gomorre. Oui. Oui. Qu'est-ce que ces gens-là ont dit, d'après vous? Oui, mais il y a beaucoup d'explications parce qu'ils ont dit, par exemple, bon, si ça a quelque chose concerne Sodome, s'ils ont trouvé au moins 10 personnes justes dans la ville, là, ils vont laisser les justes là. Non, parce non, que... non, avant même d'annoncer ces paroles-là, de parler à Abraham. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Allez-y directement, là je vais comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce que c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit que je ne me suis pas préparé, mais je suis tombé dedans. Mais comme vous avez fait... depuis matin, toi tu m'as appelé 3 fois aujourd'hui, tu dis que tu n'étais pas préparé. C'est pourquoi je voulais que vous parliez de l'AP. Parce qu'en allant ici, il a dit qu'il ne peut pas cacher quelque chose à Abraham. Oui, mais doyen, toi tu veux dire quoi? Attends. Tu veux dire quoi? C'est Dieu qui était venu chez Abraham, quoi? Ah, mais je ne suis pas en train de vous parler de c'est Dieu. Hein. Donc c'est qui? Non, mais pourquoi on est en train de tergiverser sur les 3 anges? Voilà le Oumash ici. Le Oumash dit que c'était 3 anges. Les noms sont dans la Bible ici. Les 3 anges là, ils étaient allés pour aller détruire Sodome et Gomorre. Ces 3 anges là, quel est leur nom? Voilà, je te donne maintenant leur nom. Je trouve ça ici rapidement. Parce que pour les chrétiens, non, par quel chapitre et quel verset? C'est dans Genèse, chapitre 18, là. Dans le Oumash ici. Le Oumash, là, c'est comme la Torah. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu n'as pas ça, en fait. Voilà, tu n'as pas ça. Entre moi, il y a ça ici. Donc, je peux te donner maintenant... Le Genèse, chapitre 18. Oui. À partir du verset. Genèse, chapitre 18, verset 1 à 3, là. La note explicative, là. La note explicative. Tu peux trouver ça pour moi rapidement? Oui, il faut partir. Attends, il va trouver ça pour me donner. Trouve-moi la note explicative dans le Oumash ici. Ça, c'est même des juifs là. C'est en hébreu et en grec. Et disons en hébreu et en français, il y a le dit. Le texte hébreu et français. J'ai trouvé Genèse chapitre 18. Oui, il y a le document devant moi. Je vais te lire que les 3 anges qui sont allés détruire Sodome et Gomorre en passant chez Abraham là, c'était pas Dieu. Voilà, maintenant le document là, nous on a acheté ces documents là dans le pays de Jésus même. Dans son pays là-bas, c'est là on a payé ce document là pour comprendre ce que les chrétiens ne veulent pas comprendre là. Et ils pensent que c'est Dieu qui est venu. Parmi les 3 personnes, il y avait Dieu dedans. Or, c'était des anges. Parce qu'Abraham vit 3 hommes, alors que Dieu n'est pas un homme. Mais lui, il a vu 3 hommes. Et puis, alors que non seulement il a vu 3 hommes, Dieu n'est pas un homme. De 2, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Voilà, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors qu'Abraham a vu, si c'était Dieu, Abraham les a vus, il allait mourir, non? La Bible dit que personne ne peut voir et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 1 à 3. Je vais lire la note explicative, tu vas comprendre. Voilà. Genèse chapitre 18, c'est où? Voilà, on dit, du récit, il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé 3 anges distincts parce que, selon le terme du Midrash, un ange n'accomplit pas 2 missions. Or, comme il s'agit d'accomplir 3 missions liées à Abraham et à Sarai, il faut 3 anges pour les... Attends, il a fini. Est-ce que c'est dans la Bible ce que vous lisez? Il a dit que... Ou bien c'est un document. On appelle ça le Oumash. Le Oumash là, je t'explique. Hein? Ah non, attends. Moi, je ne parle pas du Oumash. Je suis en train de dire, ce que vous venez de lire là, c'est dans la Bible ou bien c'est un document? C'est dans la Bible. Genèse chapitre 18. Tu sais ce qu'on appelle note explicative d'un document? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle note explicative? Bon, je ne connais pas. Mais alors, je vais t'expliquer, papa. Je vais t'expliquer.
Quand par exemple quelqu'un dit que c'est Dieu qui est venu parmi les 3 anges là, ceux-mêmes qui sont les propriétaires de la Torah là, ils ont fait les 5 premiers livres de la Bible qui est Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Ils ont mis ça dans un document et puis ils ont expliqué chaque verset. Par exemple, tu tombes sur Genèse chapitre 18 et que tu vois Abraham a vu 3 hommes. Et puis toi, tu te dis que c'est Dieu. Il y en a qui disent que c'est d'hommes. C'est ceux-mêmes qui ont fait la Torah, les propriétaires de la Torah, là, c'est eux qui expliquent maintenant que c'était des anges. L'écriture de chez moi, je peux lire, tu vas comprendre. Ouais, il faut lire en baoulé même si tu veux. Voilà. En avant, tu te lis Abraham. Exclusivité. Parmi les chaînes de Mamré. Pendant la chaleur du jour. Il lève les yeux et voici 3 hommes. Comme on appelle la Bible, moi la Bible en baoulé. Ouais. Même en français, que j'essaie de lire un peu, c'est la même chose. Il l'Éternel sorti devant Abraham. L'Éternel est sorti devant Abraham. Normalement, si tu es Abraham, il vient tout de suite. D'accord. Ce qu'il y a, oui. Hein, oui. Je vais garder votre numéro. Oui. Je vais me préparer. En tout cas, il faut aller te préparer. Voilà. Tu dis que tu as été pasteur dans combien d'églises? Tu dis que tu as été pasteur. Moi, ce qu'il y a, Dieu a vous dit, un peu comme chose. Oui. On parle du Nouveau Testament, on parle de l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que Dieu a eu une première alliance avec les hommes et il y a eu une deuxième alliance? Vous savez ça? Oui, oui. C'est où? C'est où comment? Il y a une première alliance, là, cette alliance a été détruite. Voilà, donc il y a une deuxième alliance. Première alliance a été? La première alliance, là, ils n'ont pas respecté les principes. Dieu a fait une nouvelle, il dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les 2 maisons de David. Quelle est cette nouvelle alliance? Ça, c'est dans Jérémie. Voilà, ça, c'est dans Jérémie, ça. Jérémie 31, verset 31. Voilà, 31 à 33. Là, seulement ça, là, Jérémie 31, verset 31. Là, Jérémie 31, verset 31 à 33. Voilà, il a conclu une nouvelle alliance. Dans l'Hébreu, chapitre 8, Hébreu a parlé de ça aussi. Maintenant, papa, oui. Tu as dit que tu as été pasteur dans combien d'églises? Je n'ai pas dit qu'il a été pasteur. Je dis qu'il a été prédicateur. Ah, prédicateur. Maintenant, dans tout ça, là, pourquoi tu n'as pas compris depuis ce moment-là que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu? Pourquoi? Non. Moi, je n'ai jamais dit que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Mais pourquoi tu dis qu'il est Dieu? Tu te bases sur quoi? Non, oui. Moi, je ne discute pas. Je suis quelqu'un qui cherche à comprendre. Mais si tu cherches à comprendre, tu vas comprendre, papa. Voilà, maintenant, bon, avec ce que moi je vois, moi je peux vous parler et puis vous m'expliquer de la façon que vous connaissez. Voilà pourquoi je suis en train de t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer. Moi, ma façon de voir m'a confirmé que Jésus est fils de Dieu et Jésus est Dieu. Bon, moi je vais t'expliquer pour moi. Est-ce que tu sais que... À la création. Papa. Dieu créa les hommes. Dieu créa l'homme là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Attends, je vais répondre. Je vais essayer de répondre, papa. J'ai un document ici de Frédéric Lenoir. On a dit ici comment Jésus est devenu Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus est devenu Dieu? Attends, non, laissons là-bas. Moi, j'ai dit qu'on met ça là en fait pour faire autre chose. Mais actuellement, on est en train de chercher quel est Dieu, qui est Dieu, ou dire que Dieu n'est pas l'homme. Bon, d'accord. Quand Dieu créa l'homme là, qu'est-ce que Dieu a dit avant de créer l'homme? Selon la Bible, Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oui, c'est tout. Il y en a beaucoup, mais c'est ce que je peux comprendre. Il dit quoi? Il dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà, selon notre ressemblance. Donc, moi, je ne peux pas comprendre comment vous dites que Dieu qui a fait quelque chose à son image. Et puis on le compare à Dieu, vous dites que c'est pas... Non! La compréhension, peut-être que bon, c'est marqué un peu. Donc, bon, pour moi, ou bien c'est moi qui a mal. Non, c'est toi qui as mal compris. Je t'explique. Si tu me laisses parler, tu vas comprendre. Si tu m'écoutes simplement, tu vas comprendre. Bon, d'accord. Ou bien de t'écouter à la... Parce que si tu vois que je avais de réviser le débat, mon portable fait presque décharger. Ok, d'accord. Et quand ça fait décharge, je suis en brousse, j'ai une affaire.
Ah non, là tu as raison. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu laisser ça. D'accord. Je vais rentrer en ville. Oui. Je vais rentrer en ville. Oui. Voilà, je vais chercher un jour pour t'appeler. Non, à bien. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Entre ce que je suis en train de causer, Oui. avec ce que tu as causé avec le passé, c'est pas la même chose. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Non, chaque chrétien est un cas particulier. Lui, là, il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas parce qu'il est en train de chercher des argent. Ah bon, hein? Moi, j'ai dit que j'ai fait le méthodisme, j'ai fait l'Assemblée de Dieu. Et je me suis séparé de eux. Mais, je joue ma prière et que je demande à Dieu de m'enseigner sa parole. mais voilà pourquoi Dieu passe par des hommes pour te parler. Est-ce que Jésus a été chrétien, catholique ou méthodiste? Ou encore Rose-Croix ou Assemblée de Dieu? Est-ce que Jésus était l'un de ceux-là? Après, Ah. après les apôtres. Après le débat de Jésus, c'est les apôtres qui sont là. Mais papa, est-ce que tu sais que dans la Bible, là, Jésus priait comme les musulmans? Comment? Jésus priait comme les musulmans. Il mettait son front à terre pour prier. Avant la prière, c'est comme ça. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Jésus même. Avant la prière, c'était comme ça. Oui, mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas alors que Jésus a fait ça? Attends, hein. Je suis en train de te parler de Dieu et je suis en train de te parler d'une première alliance avec l'homme. Non, ce n'est pas d'alliance, moi, il parle. Ce n'est pas d'alliance, je parle. Jésus priait. Attends, première là. Non, où tu vas là, ce n'est pas d'alliance, je parle, papa. Jésus priait. Oui, mais attends, la prière. Je vais finir. La prière qui a changé la famille, nous ne sommes pas rentrés dans ce débat. Parce que Non, moi je vais savoir, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Si tu me laisses parler un peu, tu vas comprendre. Jésus priait. Jésus priait. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Pourquoi Jésus priait Dieu? Voilà la question. Toi, tu sais très bien que Dieu ne peut pas prier notre Dieu, non? Non, non, non. Mais pourquoi Jésus priait Dieu alors que tu dis Jésus est Dieu? Comment tu expliques ça? Non, que Jésus est Dieu là, c'est pas dit que ça veut pas qu'il représente le Dieu suprême. Aïe. Ça veut dire qu'il représente le Dieu suprême. Il y a combien de dieux alors? Quand on parle de Jésus et Dieu, Oh. l'homme même là, actuellement, quand on veut parler de Dieu, il y a beaucoup de dieux qui ont le nom Dieu. Quand il y a des documents qui parlent de Dieu, qui ne parlent pas de ce Dieu. Je parle de Dieu créateur des cieux et de la terre. Quand toi tu dis Jésus est Dieu, tu fais allusion au Dieu suprême, non? Quand tu dis Jésus est Dieu là, c'est pas de Dieu suprême que tu parles? Non, non, c'est pas de. Dans la Bible, mais à quelque part, ils ont parlé que le Dieu t'adore. Avec l'autre Dieu, je ne sais pas qui, mais votre Dieu avec votre Dieu n'est pas la même chose. Mais attends, donc Jésus n'est pas le Dieu suprême. Hein? Jésus n'est pas le Dieu suprême, quoi. Non, non, non. Mais qui est le Dieu suprême? Comment il s'appelle? Hein? Le Dieu suprême s'appelle comment? Le Dieu suprême. Il s'appelle comment? Faut pas. Pardon, hein, mon ami. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Pardon, pardon. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Ah ouais, Islamaya a dit. L'islam est trop doux, wallah, c'est pas vrai. On m'a envoyé 2 numéros ici, il y a des conversions. Awa! On dit Awa s'est converti, ok. On m'a dit qu'elle a un côté chrétien, un côté musulman, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. C'est qui a donné son numéro, c'est Yaya. Il a 2 plateaux, c'est un, je crois, c'est un Mauritanien. Salam alaikum à tous. On vous demande de l'aide pour la construction de notre mosquée, pour participer aussi, tous ceux qui peuvent participer, qui le fassent. Voilà. Et je vais chez Frédéric. On dit Frédéric veut se convertir à l'islam également. Vous savez, allô? Voilà. Lui, il passe. Ah, le Woumash, là, il explique tout, hein, les gars. Allô? Frédéric? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Oustad Diané. Il y a un frère qui m'a envoyé ton numéro. Il m'a dit, Oustad, il faut appeler Frédéric. Il veut devenir musulman. Allô? Il m'a dit que Frédéric veut se convertir à l'islam. Oui, exactement. Tu es dans quelle commune, Frédéric? Je suis aux 2 plateaux. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant,
Après ta conversion, tu trouveras un jour pour passer à Yopougon, dans nos bureaux. On va te remettre le tapis de prière cadeau gratuitement. On va te remettre le Coran français, les documents qui vont te permettre de prier. Et puis, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier également. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, d'accord, l'idée est bonne. Voilà, donc moi, je m'appelle Oussa Ziané. J'ai beaucoup de mes vidéos sur Internet à travers les échanges avec les chrétiens par-ci, par-là. Sur TikTok également, donc ce n'est pas un problème. Pour devenir musulman, ce n'est pas payant, Frédéric. Tu vas lever l'index droit. Tu vas répéter l'attestation de foi après moi. Si tu es prêt, on y va en 30 secondes. Tout de suite. Ouais, tout de suite. On ne retarde pas la conversion. D'accord. Ok. Donc, il faut lever l'index droit. Il faut lever l'index droit. La main droite. Ouais, l'index. L'index. Ok, ok. Voilà. D'abord, si tu te convertis à l'islam, ça ne pose pas de problème dans ta famille, c'est ça? Pardon? Est-ce que ça va poser des problèmes dans ta famille si tu te convertis à l'islam? Non, pas du tout. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, on y va, Frédéric. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. La ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Ok, j'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu descends l'index, Frédéric. Tu es devenu musulman à l'instant. Allah t'a pardonné tes péchés passés jusqu'à aujourd'hui. Tu es comme un repenti pour venir vers Allah. Et si tu penses que tu auras l'occasion de passer à Yopougon, il n'y a pas de souci. Tu me dis quand est-ce que tu passes. On te réserve ton kit converti gratuitement. Et tu peux garder ton nom Frédéric. Comme tu peux changer le nom, c'est toi qui décides. Et est-ce que ton numéro là, c'est un numéro WhatsApp? C'est mon numéro WhatsApp. On va t'ajouter tout de suite dans le groupe WhatsApp des convertis. Et pour te permettre, de pouvoir bien pratiquer l'islam, il faut l'enregistrer en même temps. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Lorsque tu seras disponible à passer à Yopougon, tu m'appelles et tu vas passer récupérer ton kit converti. Merci beaucoup, on garde le contact. Merci. Tu donnes son numéro à l'imam rapidement, ils vont l'appeler tout de suite pour l'ajouter dans le groupe pour l'apprendre à prier pour ne pas qu'on perde le temps. Allô, bonjour mon frère. Bonjour, comment? Honoré. Ouais, c'est lui. Ouais, tu es vraiment honoré ce soir. Ouais, parce que, voilà, on m'a donné ton numéro. On dit, ah, Honoré dit, il faut que lui, Honoré, il se convertisse à l'islam parce qu'il avait l'intention déjà même de devenir musulman. Ouais. J'ai dit, ah, non, il faut faire vite, donne-moi son numéro. Parce que moi, c'est Oussa Ziané de la DDR. Voilà, sur les réseaux sociaux. Tu sais, nous, on a nos vidéos un peu partout et les gens se convertissent à l'islam. Ah ouais. Tu habites où ça, Honoré, frère Honoré? Bon, je suis à Keikwa, à Terrello, vers Tukanyamajamila. Ah, ok, ça c'est un petit problème ça. Mais nous, on a Yopougon. Maintenant, si tu te convertis à l'islam, on va faire un effort pour qu'on se croise, pour qu'on va te remettre les kits convertis, la tapis de prière, le Coran en français, voilà, tous les autres documents qu'il te faut, quoi. Voilà, on te remet ça gratuitement parce que tu es devenu musulman, donc il faut qu'on te soutienne avec les kits convertis quand même. Ouais. Voilà, mais si tu deviens musulman, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes dans ta famille? Jamais. Ah, parce que souvent, d'autres disent, ah, je suis devenu musulman, on m'a chassé. En fait, j'ai un côté, là, mon papa est un pour ma maman. Tu as vu ça? Ah là, c'est bon alors. Là, tu es métis. D'accord, mais pour devenir musulman, ce n'est pas payant. Hein. J'espère que tu sais ça au moins. Voilà, c'est gratuit. Il dit c'est gratuit, quoi. On ne paye pas 5 francs pour devenir musulman. Voilà, pour devenir musulman, tu es prêt, tu répètes après moi tout de suite l'attestation de foi. Et je vais donner ton numéro à l'imam qui va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Ils vont t'encadrer dans le groupe et puis tu vas trouver un jour pour venir récupérer ton kit des convertis ici à Yopougon. Pour devenir musulman, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. D'accord, ça marche. Ok, à tout à l'heure. Voilà.
L'honorable Honoré, on l'appellera tout à l'heure. Ah, c'est Ruffin, Niamien. Oui, oui. Tu avais où ça? Au point de bon prix là-bas, il a pris les tournants, bon. Ils m'ont montré de prendre la voie. C'est toi qui as arrêté en tricot blanc, pantalon chose là? Tricot rouge là? Orange, voilà. Tricot orange, faut regarder. Ok, ok. Faut pas raccrocher, hein. Là tu sors ici en même temps, le monde te voit en même temps et puis tout se passe en même temps. Il doit se convertir. D'ailleurs, il faut ouvrir en même temps, il va rentrer. Il est là, Viens ici, Niamien, viens par ici. Voilà, me voici. On dit quoi? Viens t'asseoir sur le truc ici. Voilà, c'est toi. Il faut pousser un peu derrière, puis tu t'assois. Voilà, ici. Ouais, bonne arrivée, Niamien. Ça va un peu? Ah, tu t'appelles Niamien? Ah, c'est le nom qu'on t'a donné quand tu étais encore jeune, quoi. Ah. Ah, mais Niamien, ça veut dire Dieu. Alors que toi, tu n'es pas Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu étais converti à l'islam? En fait, moi, ici, le bien là. Bon, avant, il partait à l'église. Avant, tu partais à l'église. Oui, c'est ma maman qui m'a envoyé à l'église. Ok. Vas-y, parle. C'est ma maman qui m'a envoyé à l'église. Bon, j'ai trouvé que, bon, quand on partait à l'église, après ça, elle me forçait à aller à l'église. Moi, c'est quelque chose que je n'aimais pas. C'est pas faux. Voilà, mais elle me forçait à aller à l'église. Elle a dit, ah, moi, je vais aller à la mosquée. Puisque je vais marier femme musulmane. Niamien Pouli. D'accord. Je vais marier femme musulmane. Dans sa cause, ça télé musulman, quoi. Non, non. Ah, c'est pas... il a dit de... Non, moi, il a dit, moi, là. Moi, si quelqu'un veut marier femme musulmane. Voilà. Donc, il faut que moi, il soit musulman. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, elle m'a forcé quand je ne suis pas là, à chose. Mais tu habites à côté de maman Pauline là-bas. Pourquoi elle fait les miracles? Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Ah, elle est bien. Tout le monde n'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Toi, tu peux aller là-bas et puis tu auras les miracles. Tu vas recevoir les bénédictions. C'est Bon, que ta foi est moi, grande. il peut aller là-bas et puis il peut pas. Bon, ce que moi, j'ai choisi dans ma vie, c'est ça qui est là. Moi, je vais être musulman. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, qui t'a donné mon numéro? Bon, ou bien c'est toi, c'est à moi, ils ont donné toi ton numéro. C'est là, il t'a appelé hier, là. Il dit que tu étais au travail et tout ça. Donc, on m'a donné ton numéro. On dit qu'il s'appelle Niamien et tout ça. Donc, je crois que c'est Kamaraté qui a donné son numéro. Oui, Kamaraté. c'est bon. C'est un ami du travail. Bon. On se connaît un jour, on était dans la causerie. Il dit, bon, moi, je vais être un musulman. Je cherche quelqu'un qui va m'apprendre à prier. Ouais. C'est ce que moi, je fais. C'est ça, tout. il a dit, ok. Il m'a demandé très bien, tu veux prier? Il dit, oui, je vais prier. Si lui, il peut me faire prier, il n'a qu'à me faire prier. Ouais, non, mais ça, c'est un petit problème, Inch'Allah. C'est là, bon, il m'a dit, ok, il va te mettre en contact avec quelqu'un qui va te faire prier. C'est vrai. Voilà, Il m'a appelé que tu es en de quoi ici. Il dit, mais nous, on est en de quoi ici, donc ça tombe bien. Ah, Dieu merci, tu es venu aussi. Non, mais Niamey, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand tu as été converti en islam, quel est le nom musulman que tu veux prendre? Ou bien tu veux garder Niamey? Bon, en fait, ça dépend de vous. Non, c'est pas obligé. C'est toi qui décides. Mais en temps normal, là, quand tu es un musulman, il faut avoir un nom musulman. Ok, comme tu insistes. Ouais, c'est pas faux. Ouais, tu peux prendre Mohamed par exemple, c'est bon. Mohamed ou bien Ibrahim ou bien c'est quel nom toi tu préfères? C'est ça. Il y a beaucoup de noms. Hein. Il y a Mohamed, il y a Idriss, il y a Issa, il y a Adams, il y a Ismaël, il y a, voilà, il y a Yahya, il y a tout cela, tous ces noms-là sont là. Il y a Yacoub, il y a Youssouf, il y a tous ces noms-là. C'est toi maintenant qui regardes, non, ça là, ça me plaît, et puis tu prends ça. Mais le nom ne va pas figurer sur ta carte d'identité, ça reste comme ça. C'est ça, on va t'appeler quoi? Parce que Niamey, là, ça veut dire Dieu. En baoulé ou en Agni. Et ça, c'est une chose. Bon, quand on dit baoulé, Agni, en dehors, tout ça, là, Ouais, ça même chez les Ghanéens, c'est Niamey. ça fait partie des baoulés. Effectivement. Voilà. C'est parce que, bon, en dehors, ils prient, et ils se disent, bon, ils ne sont pas baoulés. Sinon, quand on dit baoulé, c'est l'ensemble. C'est les ethnies qui sont. Voilà. Il faut préparer son kit, non, tu vas le donner. On va te donner ici, quand tu as été converti en islam, non, on va te donner tapis de prière, on va te donner le Coran en français, on va te donner d'autres documents, comment faire la prière, et puis on va prendre ton numéro. Niamey, vous êtes musulman?
Lève comme ça, fais pas comme ça, ton doigt, fais comme ça. Ce que je vais dire là, tu répètes la même chose en arabe et en français, et puis tu seras musulman, il n'y a pas de problème. On dit ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. Il faut descendre ta main. C'est ce qu'on a dit en arabe, c'est ce qu'on répète en français. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est son messager. Maintenant, comme tu dis, tes parents sont chrétiens. Il se peut que tu as été chrétien et après tu as refusé. Donc, il faut reconnaître que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un messager de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Donc, il y a mis, voilà un peu. Tu es devenu musulman comme ça, c'est fini comme ça. Il n'y a pas l'argent à payer, il n'y a rien à payer. Maintenant, ce qui est devant toi, il faut ouvrir un tu vas voir, dans sa sachet là. Voilà, ça c'est le Coran en français, tu mets à côté. Ça c'est un document aussi, comment comprendre les versets aussi. Ça c'est un document, comment on fait la prière, comment on apprend à faire la prière. Allons-y. Voilà, ça c'est tapis de prière pour toi. Donc tout ça là c'est gratuit. Mais il n'a pas mis l'amyara de truc là-dedans. On voit le bazin là. Il y a un là-bas, voilà, il faut lui donner. Voilà, on te donne un complet de bazin aussi. Là, comme il y a un monsieur là, il s'appelle Lamyara, c'est lui qui a donné ça gratuitement pour nous. Et il dit on n'a qu'à donner à tous ceux qui vont devenir musulmans. Là. Voilà. Toi, tu ne savais pas qu'il y en a. Maintenant, il y en a et on dit, ah, comme on donne bazin, attends, il est devenu musulman. Non, ceux-là, on ne donne pas. Mais la personne vient, il ne sait pas. Et puis on lui donne. Donc Lamyara, Kala lui récompense. Maintenant, ton nom de famille, c'est quoi? Tu t'appelles Nyamie. Nyamie quoi? Bon, moi, il m'appelle Nyamie Franck. Donc tu t'appelles. Oui. Donc tu t'appelles Kwadjo Mohamed. Voilà, donc c'est comme ça. Ou bien Kwadjo Franck Mohamed. Tu as 9 Nyamien là. Voilà. Mais si ta carte d'identité là, ça peut rester, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Depuis nous deux, on voulait prier ensemble. Tu as vu ça? Il a acheté une natte de prière. Bon, il n'a pas eu quelqu'un pour la part. Mais il est où? Bon, actuellement, il est là à Cocody. Mais quand il va venir. Tu vois là, tu le fais passer ici, on va faire sa conversion aussi. Et puis on va essayer de vous mettre ensemble pour vous encadrer, quoi, Inch'Allah. D'accord, merci pour ton passage au bureau de la DDR. Tu peux partir, il n'y a pas de problème. Okay, comme tu es, voilà, tu es descendu du boulot, tu rentres bien. Hein? Okay, dès que tu arrives à la maison, tu m'appelles pour dire que tu es bien arrivé. Okay, merci beaucoup, bonne soirée. Bon, merci. Inch'Allah. Merci.